Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je sais pas trop. It's a show, it's a rock show, l'émission qui vous en trouve un deuxième. D'ailleurs, on va peut-être la rebaptiser It's a show, it's a rock show DAS. Au sommaire, une battle sur ACDC, c'est tout sur ACDC aujourd'hui, hein, pas de problème. Une battle avec Emmanuel et Jean-Charles. Après, les albums présentés par Bruno. Et puis après, je vais peut-être vous revenir faire un petit commentaire, on verra. ACDC, It's a rock show. Ça y est, Axl Rose compose avec ACDC. Sans blague. C'était pas un one-shot alors? Et le pauvre Brian Johnson, qu'est-ce qu'il va faire? Enfiler un petit cycliste blanc et rejoindre Slash et Dove sur scène cet été? Non mais déconne pas JC, là il y a de l'espoir, c'est du sérieux. Ouais, du sérieux. Ça fait un peu saison des transferts au football, ton truc là. Hein. Écoute, moi j'ai vu les deux, je peux te dire que c'était mieux avec Axl. Des morceaux plus rapides, Angus à donf et une réhabilitation de la période Bon Scott magnifique. C'est-à-dire? Rock'n'Roll Damnation, If You Want Blood, Touch Too Much, Live Wire, t'en veux encore? Ouais, ça fait un peu rafistoler cette histoire. T'as pensé à l'aspect financier de cette énorme tournée mondiale? Écoute, ça aura au moins eu un mérite cette affaire. C'est de libérer leur putain de setlist. 1-0 pour Axl sur ce coup-là. Et bientôt 2-0 avec le nouvel album. Un nouvel album? Plutôt un nouvel album d'Angus Young. Au moins, il y a un truc qui les rapproche tous les deux, le côté seul à bord. Chinese Democracy, quoi. Pas grave. Tu les aurais vus comme moi avec Axl, tu serais à donf et en avant pour la suite de Back in Black. T'es d'accord, Jean-Pierre? La battle de Jean-Charles et Emmanuel sur ACDC. ACDC, en fait, oui, on se demande ce qui reste d'ACDC. Déjà, les lettres. On sait que le C est, pour faire un rétro-planning, le C est parti à la retraite. Donc le bassiste Cliff Williams est parti à la retraite. On va dire l'éclair du milieu, c'était Malcolm. Lui, malheureusement, il souffre de démence et il est interné. Après, le D, ensuite, on va dire le chanteur Brian Johnson, lui, il est... Je disais, il est sourd. Et après, le C, c'est le batteur qui, lui, est un petit peu à gérer son gang mafieux local. Enfin bref, qu'est-ce qui reste d'ACDC? Il reste plus que le A, quoi, Angus. Ah oui, il y a un autre A qui est venu se coller, c'est Axl. Bon, alors le futur de Angus, c'est Axl. Il devrait se rebaptiser, mais je crois que c'est prix AA, comme les alcooliques anonymes ou l'assurance astronomique va devoir payer Angus, parce que vous imaginez quand même un organisateur qui vous préviendrait juste quand vous êtes dans le grand stade et que vous attendez à voir Angus débouler. Ah non, il s'est cassé la jambe, donc ce sera Slash à la place. Bon, je préfère pas imaginer. Merci, au revoir. Salut les kids, c'est la Minute Rock pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler d'ACDC, les rois du hard rock. Bien évidemment, je vous ai préparé une sélection d'albums, en vinyle s'il vous plaît, que tout fan de rock qui se respecte se doit d'avoir dans sa collecte. On commence avec Led Zeppelin Rock, 1977. Cet album, c'est ni plus ni moins le mix parfait entre le rock and roll de Chuck Berry et le blues sous amphétamine de John Lee Hooker. Quand on écoute cet album, on a l'impression que les amplis fument, les guitares sont littéralement en feu. On enchaîne avec le chef-d'œuvre, Highway to Hell, 1979, l'album Jukebox qui va leur ouvrir les portes des radios. Sur cet album, Bon Scott éructe comme un damné. Back in Black, 1980. Le groupe revient de l'enfer, Brian fait le job, la success story est en route, 50 millions d'albums vendus. Et depuis Back in Black, faut bien le dire, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Alors une question pour vous, est-ce que finalement, Axl Rose ne serait-il pas l'homme de la situation? On veut votre avis. À bientôt. It's a rock show!